Et nous accueillons sur ce plateau Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Est-ce qu'on a un problème de violence au sein de la police française aujourd'hui ? Moi, je refuserai toujours de jeter l'opprobre sur l'ensemble d'une profession. Je pense que beaucoup de fonctionnaires de police sont épuisés parce qu'on demande à des hommes et des femmes qui vont aussi subir cette réforme des retraites de canaliser, d'apaiser un climat social. Or, je pense qu'on n'apaisera pas un climat social par le gaz lacrymogène. En vérité, Emmanuel Macron, qui a perdu la bataille politique, avant de revenir sur est en train de perdre la bataille de l'ordre public. Pardon, avant de revenir sur l'aspect politique de cette réforme, on a vu quand même des dérapages qui sont troublants, pas seulement de la part d'un policier, parfois de groupes de policiers. Est-ce que c'est un problème d'éthique ? Est-ce que c'est un problème de formation ? Est-ce que c'est un problème d'encadrement ? Je pense que beaucoup de policiers sont épuisés. Et qu'à partir de cet épuisement, il peut y avoir des erreurs qui sont des erreurs individuelles. Ces erreurs individuelles, on les a vues sur un certain nombre de vidéos, d'images qui circulent sur les réseaux sociaux. Elles doivent être condamnées. Mais attention à ne pas faire l'amalgame avec l'intégralité des forces de l'ordre. Et attention à ne pas alimenter aussi ce discours d'une partie de la gauche et de l'extrême gauche qui vise à salir le travail exemplaire de beaucoup de nos forces de l'ordre. Ils sont épuisés encore une fois parce qu'ils font face à un climat social et ils font face aussi à des milices d'ultra-gauche que le gouvernement et les gouvernements successifs ont couvert pendant plusieurs années. Et il est aujourd'hui plus que temps de dissoudre ces milices d'ultra-gauche et notamment ces Black Blocs que beaucoup de syndicalistes de police d'ailleurs disent pouvoir interpeller et appréhender avant même leur passage à l'action sur les théâtres d'opération. Je pense que la loi et l'ordre doivent dans les manifestations, il n'y a évidemment pas que des Black Blocs. En attisant la colère autour de l'usage du 49.3, est-ce que vous ne pensez pas tout de même que l'opposition a une responsabilité dans ce qui se passe dans la rue ? Le 49.3 qui est inscrit dans la Constitution, qui est un outil à disposition de l'exécutif. Mais le sujet n'est pas le 49.3. Le sujet, c'est 11-49.3. Et le sujet, c'est que il y en a eu 100 d'utilisés dans l'histoire récente de la Ve République. Pas depuis les 9 derniers mois. Je pense qu'Emmanuel Macron a perdu la bataille de l'opinion sur la réforme des retraites. Il a donc décidé de passer en force à l'Assemblée nationale, de passer en force contre le peuple français et d'imposer à l'ensemble du pays, y compris aux syndicats, une réforme que les Français ne veulent pas. Je pense que la stratégie dans laquelle il s'est engagé est une pure folie. Il est aujourd'hui en train de jouer l'épuisement et il apparaît, c'est vrai, comme étant l'homme du désordre, l'homme du chaos, qui est prêt à aller jusqu'au bout, dans un jusqu'au boutisme que personne ne comprend, de manière irraisonnable et irrationnelle, pour passer en force sur un texte que les Français rejettent. Quand Marine Le Pen dit qu'on ne me demande pas d'être le pompier, je l'ai été sur les Gilets jaunes, je ne le serai pas là. Est-ce que ça, c'est pas attiser aussi la colère dans la rue ? Non, je ne le crois pas. Je pense que le responsable du désordre, il est à l'Élysée. Et qu'il y a aujourd'hui une solution très simple, très claire pour apaiser la situation dans notre pays, pour apaiser la situation de violence, qui est aussi la conséquence du refus du gouvernement d'entendre le peuple français, c'est de retirer ce texte sur la réforme des retraites. Rendez-vous compte que le gouvernement a fait un choix, et le président de la République a choisi, dans un pays qui compte 25% d'inflation, des carburants à 2 €, des inquiétudes toujours plus fortes pour le lendemain, pour la vie de nos enfants et de nos petits-enfants, des faillites en cascade aussi de nos TPE-PME et de nos indépendants, parce que la courbe de l'énergie est devenue intenable, de prendre 2 ans de vie personnelle aux Français. Ça ne pouvait qu'amener à des tensions dans le pays, parce que beaucoup de gens se disent aujourd'hui, mais est-ce qu'on va avoir un jour à la tête de l'État des responsables politiques qui nous aiment, qui nous respectent et qui nous considèrent ? On voit que cette grève, elle a des conséquences clairement problématiques, les éboueurs, ces poubelles qui ont menacé d'incendier certains immeubles à Paris, la pénurie de carburant qui empêche des Français d'aller travailler. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a eu raison de réquisitionner des salariés pour ramener parfois un ordre nécessaire, et notamment en termes de sécurité ? Je pense aux poubelles, là. La source du blocage, c'est ce texte de loi. La clé de déblocage, Emmanuel Macron l'a entre les mains, c'est le retrait du texte. Dans le cas des ordures, notamment dans la ville de Paris, il y a là un enjeu de santé publique. Et pour éviter que ne se diffusent ou se prolifèrent des maladies, il faut évidemment réquisitionner. Mais d'une manière plus générale, on ne peut pas traiter ce mouvement social par la force et la coercition. Parce qu'en réalité, si ces manifestations réunissent plusieurs centaines de milliers de personnes, il y a derrière des millions de Français qui partagent cette opposition à la réforme des retraites. Et on sait que derrière cette contestation, ce n'est pas seulement une contestation contre la réforme des retraites, c'est la crise du pouvoir d'achat qui n'est pas réglée, c'est la crise de l'énergie. Et Emmanuel Macron devrait aller aujourd'hui devant les institutions européennes pour remettre en cause le fonctionnement du marché européen de l'énergie qui fait qu'on paye aujourd'hui et que les TPE-PME françaises payent aujourd'hui une
une électricité qui ne correspond pas à notre coût de production. Et puis il y a une crise démocratique, institutionnelle. Justement. Il faut le référendum d'initiative citoyenne. Il faut que Mme Borne s'en aille, parce qu'elle a perdu, je crois, toute forme de légitimité. Et nous n'avons pas peur de revenir aux urnes. Justement, on sent que beaucoup de politiques préparent déjà l'après Emmanuel Macron. Il y a encore 4 ans de mandat. On va regarder cette image qui a été tournée ce matin, qui est celle du congrès du mouvement Horizon d'Édouard Philippe, qui se tient aujourd'hui à Vincennes. L'ancien Premier ministre, cette semaine, a appelé à une coalition élargie. Il a appelé les élus de gauche qui ne se retrouvent pas dans la NUPES, les élus LR. Vous aussi, vous avez tendu la main aux élus LR en leur proposant, s'ils votaient votre motion de censure, de ne pas leur opposer des candidats aux prochaines élections. Ça n'a pas du tout marché. Ça vous inquiète pour Ça la n'est pas vrai. Élection ? Il y a beaucoup de... 3 LR ont répondu à votre appel. Écoutez, si la majorité d'Emmanuel Macron, en tout cas la minorité, avait la certitude que les LR voteraient cette réforme des retraites, alors ils seraient allés au vote. La vérité, c'est qu'il y a aujourd'hui une clarification à droite, et notamment chez les Républicains. Il y a des gens qui pensent comme Emmanuel Macron, et il y a des gens qui pensent comme Marine Le Pen. Et parce que nous avons à cœur l'intérêt national, et que notre seule boussole, c'est le peuple, nous voulons dépasser les vieux clivages, rassembler l'ensemble des amoureux de la France, et moi je veux dire aux patriotes sincères, des Républicains, aux gens qui pendant très longtemps ont cru dans cette droite-là, de venir travailler à nos côtés, parce que je pense que nous incarnons aujourd'hui une alternance très forte dans le pays, et qu'en vérité les gens se disent, mais sur beaucoup de sujets, Marine Le Pen et le Rassemblement national avaient raison. Donc je veux leur dire qu'il n'y a aucune fatalité dans ce qu'ils vivent, et que si Emmanuel Macron a éteint la lumière en France, alors nous la rallumerons. Merci beaucoup Jordan Bardella d'avoir été notre invité.